La stratigraphie est la science qui étudie les strates, qu'on peut aussi appeler des dépôts ou des couches sédimentaires. Son objectif est de reconstituer l'histoire géologique d'une région, ou bien encore la paléogéographie, c'est-à-dire la géographie du passé. Pour reconstituer l'histoire, on réalise des datations, qui peuvent être relatives ou absolues. Les datations relatives sont basées sur l'utilisation de principes physiques simples, mais également sur l'étude des fossiles. C'est ce qu'on appelle la biostratigraphie. On va donc chercher à savoir quelle couche est la plus ancienne ou la plus récente et donc réaliser des comparaisons entre deux couches. Les datations absolues vont permettre au contraire d'obtenir un âge absolu en nombre d'années et la principale méthode utilisée est la radiochronologie. Les principes de la stratigraphie sont des règles de base à connaître pour commencer l'étude d'une série de strates et qui permettent de reconstituer la chronologie du dépôt. Il existe en tout 6 principes de base. Le premier principe est le principe de l'actualisme, qu'on appelle aussi principe d'uniformitarisme. Selon ce principe, on suppose que les lois régissant les phénomènes géologiques actuels étaient également valables dans le passé. Et c'est de cette façon qu'on peut par exemple déterminer le milieu et le mode de vie des organismes fossiles ou comprendre dans quel type d'environnement se sont déposés les sédiments. Par exemple, on trouve aujourd'hui du sable sur les plages, dans les cours d'eau ou encore dans les déserts. En supposant que l'environnement de dépôt du sable était le même dans le passé, on peut donc avoir une idée du milieu de formation d'une roche ou d'un sédiment contenant du sable. Attention cependant, on peut avoir des exceptions. Par exemple, certains organismes ont changé de milieu de vie au cours des temps géologiques, comme le cas bien connu des crinoïdes. Il faut donc toujours étudier le maximum d'indices pour faire une bonne interprétation. Le deuxième principe est le principe d'horizontalité et de superposition. Ce principe nous dit que les couches sédimentaires se déposent à l'horizontale, à plat, dans l'ordre chronologique, ce qui veut dire que la couche la plus ancienne se trouve dans la position basse et la plus récente en haut. On dit qu'elles sont en superposition normale. C'est ce qui est illustré par le schéma en bas ou sur la photo. Exception à ce principe. Lorsque des perturbations tectoniques importantes ont eu lieu, il peut être difficile de savoir quelle couche s'est déposée la première. C'est le cas notamment des plis couchés. Le troisième principe est le principe d'identité paléontologique. Selon ce principe, deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques ont nécessairement le même âge. Attention, on parle ici de fossiles stratigraphiques, qui sont des fossiles bien particuliers permettant de réaliser de bonnes datations. Je vous invite à regarder ma vidéo à ce sujet si nécessaire. Le quatrième principe est le principe de continuité. Selon ce principe, une couche définie par un faciès donné a le même âge sur toute son étendue. Attention, si ce principe reste juste à petite échelle, par exemple au niveau d'une carte géologique, il n'est généralement pas vérifié à grande échelle. Le cinquième principe est le principe de regroupement. L'intitulé de ce principe est le suivant. Toute couche ou figure qui en recoupe une autre est nécessairement plus récente. C'est le cas dans la figure ci-dessous. Le filon recoupe toutes les couches et donc il s'est mis en place après le dépôt de ces couches. Il est forcément plus récent. La photo vous montre également une illustration de ce principe. Ce principe permet notamment de déterminer l'âge des failles sur les cartes géologiques en fonction des couches recoupées. Enfin, le sixième principe est le principe d'inclusion. Selon ce dernier principe, des débris de roches plus anciennes peuvent être inclus dans une roche plus récente, mais le contraire est impossible. Dans ce cas, le débris ancien a été remanié, c'est-à-dire qu'il a subi un transport depuis son lieu de sédimentation originel.
Ce débris peut être un fragment de roche, mais aussi un minéral ou un fossile. Attention dans ce cas aux possibles erreurs de datation. Le schéma ci-dessous illustre ce principe. Nous voyons que la roche A est entourée par une roche plus récente, notée B. Et c'est aussi ce que nous voyons exactement sur la photo, qui montre un gros débris de roche sombre entouré par une autre roche plus claire et plus récente. Cette image peut aussi illustrer le principe d'inclusion. On voit un tronc d'arbre ancien avec à l'intérieur un bloc rocheux. L'arbre épouse parfaitement les contours du bloc et a continué sa croissance en entraînant la roche, qui est donc bien entendu plus ancienne que le tronc d'arbre.